Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Cadors de Monzingue. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'un nouveau cador au sein de la commune de Montmlat. On se trouve juste à côté de Lyon, même de Villefranche-sur-Saône. Ici, dans le Beaujolais, c'est un véritable personnage à part entière. C'est pour moi un Genki Dama, une boule d'énergie en japonais. Allez, je vous emmène rencontrer David Large et sa compagne Célia. Je vous emmène! Salut Célia, salut David, ça va? Hello. Et toi? Ouais, ça va? Hello. Hello. You want to speak in English today? A little bit. A little bit. Ah, c'est trop bien, ça fait plaisir d'être là. En plus, il fait super beau. Ouais, on a de la chance. On est bien. Bon là, j'ai été voir les petits cochons d'abord. Je suis désolée, c'est trop mignon. C'est tentant. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Bon, on ira leur faire des câlins plus tard. Du coup, vous avez un petit moment pour qu'on puisse faire la visite? Allons-y, on t'attendait. Ouais, bah on y va alors. Allez, c'est parti. Là, on est sur le domaine familial du coup? Tout à fait. C'est historiquement, on est là depuis 1830 avec, pour mes arrière-arrière-grands-parents. Ouais, donc toi, t'es la 8... ouais, donc combienième génération? 5. 5e. Oui, c'est une 8e, c'est... Non, ça faisait trop. Et puis, donc là, ouais, c'est le domaine des parents. Ils ont fait construire plus tard dans les années 80. Et donc je suis le petit dernier de la fratrie qui est resté au domaine. D'accord, parce que t'as des frères et sœurs J'ai un frère et une sœur. Oh, bien. Voilà l'antre du... Ah ouais, c'est trop beau ça. C'est un Donc, ancien pressoir, ça. Qui a été réhabilité en bar. En bar, ouais. Du coup, ouais. Projet de mon papa. Avant de faire construire la maison, il a fait construire le cuvage et la cave. Comme ça se faisait bien à l'époque. Et puis, ouais, il a récupéré, il a fait les sièges avec un vieux pressoir qu'on a dû déménager, le bar. Et il y a pas mal de trucs qu'il a fait tout seul d'ailleurs. Donc voilà, bah, tu vois, on parlait de l'ancienne génération. Là, Oui. c'est mon grand-père au cheval déjà. Et j'ai encore un autre arrière-grand-père avec des bœufs. Qui travaillait que la vigne ou faisait aussi... C'était un peu de tout. Un peu de tout. Enfin, polyculture à l'époque. Ouais, d'accord. Bon, par exemple, mon grand-père, lui, avait une écurie, et donc il y avait 7 hectares de vignes déjà à l'époque. En gros, il dressait les chevaux pour les travaux de sol, quoi. Ok, Donc il les préparait, puis il vendait les poulains. ouais. Donc il faisait toutes les débourrées, il faisait les apprentissages pour la traction, quoi. Tout à fait. Là, c'est les cochons qui désherbent. En partie, ouais. En partie. Sur un clos, mais on verra tout à l'heure. Enfin, je dis un clos, c'est pas un clos. Ok. C'est clôturé quand ils sont là, les cochons. Mais c'est pas un clos. Non, non, c'est une parcelle qu'on appelle les Grands Terriers en Beaujolais Village, que je mets en parcellaire. Et donc, je trouvais intéressant pour prendre le relais, en gros, du travail du sol et du piochage et de toutes les problématiques qu'il y a avec. On a fait un premier essai déjà. Les mettre un petit peu cet hiver, les 2 femelles. Ouais. Et on a eu une petite surprise il y a quelques mois. On a 3 bébés qui sont arrivés en renfort. Donc ça va être intéressant de retester après les vendanges. Et puis c'est intéressant parce que c'est une parcelle qui est hyper dure en Ouais. pente et ils font mieux le travail que nous en fait Bah, c'est parfait ça. sur l'herbe. Et en même Ouais. temps, bah, tu donnes un petit peu de matière au sol quand il défecte. En plus, ça marche bien. Mm. Et donc il n'y a pas grand chose à faire à part, tu vois, un coup de treuil en vitesse, un coup de griffon ou un coup de rotophile là à l'époque. Et puis du coup, on s'embarque dans cette aventure parce que c'est du taf aussi, quoi. Ouais. Faut anticiper le roulement des parcelles, les clôtures, les soins, Bah ouais. voilà. Et puis bah, c'est les balbutiements, mais je vais pas en faire un élevage, donc Ouais, non, mais là, c'est bon, t'en as combien? 5 du coup maintenant. Ouais. Ça restera comme ça, c'est bien. Donc tu parlais t'isoles les parcelles, mais c'est pas d'un seul tenant le domaine? Ouais. C'est très morcelé, donc du coup on a des... par exemple, la parcelle la plus loin, c'est Côte de Brouilly. Ouais. Pareil sur 2 parcelles différentes. Donc on a 2 secteurs, le pavé et brûlier. Et après dans le coin il y en a Quand tu reviens, il presque y a une dizaine de petites parcelles en Ouais. fait. Ouais. entre les blancs, les rouges, les différents secteurs de rouge. Donc autant tu vois le Beaujolais, ça pourrait paraître facile, tout pareil, tout plat. Et en fait c'est Mais bien non, plus parce que compliqué là, que vous ça. êtes haut en fait. On Ouais. est à combien de mètres d'altitude ici? Ici t'es vers 400 mètres d'altitude et notre parcelle de blanc qui est la plus haute, t'es au-dessus de 500 mètres d'altitude. Ah ouais, quand même. Ouais, on garde un peu de fraîcheur, c'est bien. C'est le chardot que vous avez planté? Ouais. Et il y a beaucoup de dénivelé. Oui. Donc, ça se tu mérite, vas à la parcelle la plus basse, c'est quasiment en dessous de 100 mètres. Quoi. Ouais, donc on s'occupe.
Et on est à 42 degrés au plus pentu de la parcelle. Eh bien écoutez, les salles de sport ont qu'à bien se tenir, moi je dis. Oh, c'est magnifique. C'était une évidence pour toi de reprendre le flambeau, d'être vigneron? Non. Ok. Non, c'était pas du... Enfin, j'avais été conçu pour. Je dis ça en rigolant. Non, parce que quand je suis arrivé, tu sais, mon père disait, j'espère qu'il sera vigneron. Tu sais, quand t'as toujours Parce que ce ton truc... frère et ta sœur sont pas du tout dans le milieu du vin? Non. Ok, d'accord. Oh, pardon. Ma soeur, elle kiffe. Enfin, même mon frère, il aime bien, tu vois, il vient nous filer des coups de main. C'est pour lui que j'ai planté cette parcelle de Gruner d'ailleurs, parce qu'il kiffe le Gruner, moi je connaissais pas. Donc c'est pour lui que j'ai mis ça. Et ma soeur, non, elle kiffe aussi, elle vient pour les vendanges quand elle peut nous donner un coup de main. Ils sont attachés, si tu veux, au domaine, mais ils n'auraient pas fait ce boulot-là, quoi. Ouais. Et après, j'ai fait mes études Viti. Et tu voulais faire quoi à la base? T'avais une idée de ce que tu Non, avais voulu aucune. faire? Non. Ok. Non. Enfin, le vin m'a toujours intéressé. Depuis gamin, je suis tout le temps dans les vignes, si tu veux. Mais après, arrivé... Si après, tu me diras, ado, c'est pour ça que je suis parti en BEP. J'ai arrêté le cursus, je voulais faire à littéraire. Et je suis parti juste avant le bac et j'ai refait un BEP. Vitiono. Après, j'ai refait un bac pro Vitiono. Et je me suis installé tôt avec mes parents. Et 2005, donc à 18 ans. Ouais, me donc suis réinstallé t'as tout pas de suite. quitté ta province, quoi, en fait. Non, c'était un peu le point noir. J'aurais été à Gevrey-Chambertin, ça aurait pas été un problème. Pourquoi c'est un peu le point noir? Bah, tu sais, je pense qu'il faut voyager un peu. Il faut aller voir autre chose, il faut aller se mettre un peu en Mais t'es danger. allé chez... Ce que Après. tu disais? Ah oui, après. Oui, À c'est l'époque, toujours bien de voir ce que font aussi les autres pour faire ta propre instruction aussi. Et... Exactement. Comme on C'est est sûr. un coin et puis une famille où il n'y a pas trop de thunes, je pense que ça se voit plus quand, quand tu manques de maturité et de... Je compare souvent ça au jeu de foot, à la FIFA, il faut une vue d'ensemble un peu du dessus, tu vois. Je pense que c'est important quand tu es trop dans ton trou. Et c'est la première réflexion que j'ai eue en Vallée du Rhône quand je suis allé bosser d'ailleurs, parce qu'après j'ai fait les saisons, mais j'ai essayé de me sortir autrement. Après j'ai quitté la structure familiale, je suis parti travailler ailleurs. Et le mec, le premier vigneron me dit, mais putain en fait t'as toujours fait papa-maman quoi. Ouais. Ah ouais mec, mais j'ai les mêmes potes à Gevrey ou Nuit, mais ils sont rarement sortis du coin à part en vacances, tu vois. Mais c'est pas la même dynamique. Donc alors c'est pas un problème, j'ai appris plein de trucs. Mais c'est vrai que des fois je me dis j'aurais dû voyager un peu. Faire une vinifire, même pas loin. Je serais allé ne serait-ce qu'en Suisse ou voir un peu l'Espagne ou l'Italie, ça aurait fait du bien. Mais ne serait-ce que d'aller bosser en Vallée du Rhône de force, ça m'a ouvert l'esprit. Ouais. Déjà j'ai vu comment eux ils valorisaient les pentes. J'ai vu qu'en fait on faisait exactement le même métier. Il n'y a rien de révolutionnaire à part bien sûr les chenillards et les terrasses. Mais je veux dire ce que mon père m'a appris ou mon grand-père. C'est très empirique. Ça m'a aidé là-bas à Cornas, tu vois. Mais ouais, non, c'est ce que je disais en tant même éducateur sportif, j'avais passé des diplômes dans le sport à un moment. Ah, tout sport confondu ou... Non, j'avais passé un CQP un peu large, c'est animation, loisirs sportifs. Ah. Et après, en éducatif, j'avais un diplôme en pancrace et boxe taille. Donc je m'étais formé. Donc c'est bien parce que tu vois d'autres choses aussi, tu te balades un peu. J'ai fait des trucs en éducateur aussi, on va dire en milieu sensible. Et des fois, tu as des parents qui ne savent pas parce que le gamin il est énervé. Il n'y a pas de solution si tu veux. Et quand tu dis si les cours ça va pas, il faut qu'ils prennent le risque de prendre l'avion. Tu vois, si ça va pas, tu prends l'avion, tu te casses, tu vas faire une saison à Londres. Déjà, ça te fait le cul, tu vas être obligé de parler anglais. Là-bas, personne ne te connaît, tout le monde s'en fout. Et tu vas faire la plonge un mois, puis après tu dépenses tes sous et tu vois autre chose. Tu vas comprendre la valeur de l'argent. Ouais. Puis je trouvais qu'ado, même pour moi, tu voyages un peu, tu prends l'avion, tu es déjà moins énervé. Enfin, quand on te sort du truc, ça va déjà mieux, quoi. Et pour le vin, ça me le fait vachement. Quand je sens que je m'embourbe et que j'ai pas de solution, je vais. Tu sais, on part. On a fait la route des crues, mais ne serait-ce que 3 jours à Beaune, où on se casse dans le Languedoc ou en Roussillon. Déjà, ça m'ouvre l'esprit. Ouais. Ouais, puis tu partages, du coup. Exactement. Ouais, non, mais c'est ça qui est bien. Et j'ai compris ça après avec le métier qu'on fait. C'est que du coup, on fait un métier de partage, convivialité. Ça, c'est le truc un peu bateau qu'on te sort à toutes les sauces. Mais c'est certes ça. Mais tu as un réel truc. On parlait des vendanges, tu as une vraie cohésion d'équipe humaine. Dans le vin, quand on va ailleurs, pareil. Même quand on connaît personne, tu sors un casse-croûte à table, tu peux rassembler des gens, il y a un vrai message, quoi. Ouais. J'avais pas cette vision-là, comme on faisait que bosser tout le temps, du coup tu t'enfermes dans le truc. Voilà. T'as la tête dans le guidon, quoi. Ouais. Ce qui est dangereux, je trouve, même dans tous les tafs. Un peu, ça va, pas trop. Historiquement, c'est une des parcelles que ton grand-père avait ou... Non, c'était sous mes grands-parents, c'était en pré. Ouais. Les arrière-grands-parents, il y avait de la vigne. Tu lui as redonné... Si tu déblayes ici, on a derrière, si tu enlèves la friche là, tu as encore des murets où il y avait de la vigne. Ouais. Ah ouais. Mais ça a tout été abandonné.
Et donc après mon père avait planté et puis quand il est arrivé en retraite, il avait arraché. Donc là j'ai replanté. Ouais. Mais après c'est pareil, tu vois, quand t'es un peu... je pense que je mûris, puis de prendre des tartes, ça... C'est comme ça qu'on calme. apprend. Ouais. Je regardais le sol, là on est sur quel terroir? Ici, tu as des granites et Granit et pierre bleue. Ok. Qu'est-ce que ça peut apporter en typicité organoleptique ça? Ça, c'est compliqué de te dire parce que c'est une parcelle qui a été plantée en 2020, une partie, 2021, une autre partie. C'est encore bébé. Ouais. Toujours compliqué Ouais. de dire qu'un sol donne un goût. C'est plutôt le travail qu'on va faire avec qui va donner le goût. Par contre, ce qu'on peut te dire, c'est que sur le premier millésime, qui était un millésime chaleureux, on a des notes assez exotiques sur ce cépage autrichien. C'était une année chaude, donc on a des maturités assez hautes, donc on a une belle amplitude sur les blancs. C'est assez riche, même si on n'a pas utilisé de bois sur ça. 2024, c'est un millésime qui n'a rien à voir, qui était le deuxième millésime dessus. On est sur quelque chose de beaucoup plus frais. On est à peine à 12 degrés en alcool, donc on a une plus jolie tension en fait. C'est vraiment deux vins qui sont marqués par le millésime. Tu avais du résiduel sur la première vendange et moins sur la en 2024? Non, même pas. Même pas? Zéro? Non, en général, les FA se passent bien. Le souci qu'on a au cuvage, c'est que les blancs, ils démarrent pas quasiment au malo, quoi. Ouais. Faut toujours attendre le printemps d'après pour que ça redémarre. Donc Ah ça, ouais. à la limite, c'est classique. Mais comme j'ai pas des bons contenants, ça me stresse de les garder autant. Tu vois, je suis toujours emmerdé avec l'oxydation, des trucs. C'est pour ça que je change un peu de tactique, sachant qu'on fait pas non plus 120 hectos, tu vois. Donc il y a moyen d'adapter. On a juste eu un souci la première année de source. plantation où on a planté et 2 jours après il y a eu un gros orage et il y a une source qui est ressortie et qui a arraché 3 rangs le fond. Parce qu'on a une source plus haut en fait. Ah, ça c'est pas commun comme. T'as une source qui sort, il y en a une qui a Elle est vraiment sortie, elle a arraché. Ah, le geyser, quoi. Ouais, vraiment toutes les grèves, tout est sous terre. Et du coup là on a dû replanter une petite partie, quoi. En Beaujolais avant, bon c'est pas du gamay mais on plantait 1 mètre sur 1 mètre. Là l'idée c'est que ça a été planté plus large pour pouvoir passer avec le petit chenillard qu'on a. Mais le petit chenille. Enfin, Il monte. Je suis debout derrière Il monte. Ah ouais. et il monte, il descend. Les pulvés, j'arrive à faire les deux. Griffon, faut pas que je travaille trop profond. Bon, après, c'est à régler parce que le problème, si tu veux, là-dessus, ça va être l'érosion. Donc, plus je travaille à la descente, plus je traîne de la terre. Donc, je fais des petits réglages pour dire de travailler vraiment en surface. C'est vraiment du désherbage mécanique, quoi, Ouais. si tu veux. Après, c'est tout le temps un peu dans l'herbe. Je ne peux pas faire grand-chose. Tu parlais tout à l'heure des grappes où tout n'est pas à maturité au même moment. Donc là, j'imagine qu'en fonction des cépages et tantôt des sols, vous n'êtes pas au même moment. Tu dis si tout a popé, là, tu as toutes les fleurs qui sont sorties partout? Quasiment. Bah là, je sais pas où ça en est. Tu vois, je suis pas revenu. Tu C'est vois, là, en on train est en de pleine passer, fleur. là. Ça dépend, en bas c'est en train de passer. Ah oui. Tu vois, là, on est en Si, plein ah bah dedans. ouais. On est en plein dedans. Mais sur les chardots sud Beaujolais, c'est passé. Après, c'est pas un cépage très précoce, donc on sait que on va être prêt fin septembre, quand le reste se sera rentré. Ouais, donc voilà, tes vendanges elles vont s'espacer sur plusieurs semaines. Ouais. C'est toujours comme ça. Ouais. Ouais. Comme on est très morcelé, tu as des parcelles qui sont prêtes et puis d'autres qui ne sont pas du tout. Ce qui vous laisse le temps, à la limite en vinif, de vous assurer chaque étape, quoi. Ouais, totalement. Bah, on est moins pressé après en vinif. Ouais. Après, le seul truc, c'est que comme on fait tout à la main, il faut que j'arrive à organiser, avec le château de Montmla à Mory, là, on arrive à s'organiser, si tu veux, pour parce qu'on promet des jours aussi. On a quelques personnes en local et on a 2 familles qui viennent de Pologne depuis au moins 20 ans chez mes parents. Ouais, qui sont habitués. Ouais. En fait, Et il faut qu'on l'équipe promette des jours en fait. travaille pour 2 domaines. Elle travaille chez nous et elle travaille aussi avec la partie du château de Montmla qui fait encore du vin, donc c'est les vins marquis de Montmla. Et quand nous, nos parcelles sont pas prêtes, eux, ils ont forcément un secteur qui est prêt. Et du coup, il y a un vrai... Enfin, ça tourne sur les 2 domaines et ça permet que tout le monde ait assez de boulot et que les 2 domaines aient une équipe aussi, quoi. Bien sûr. Toute chose a une fin. Du coup, on va se quitter. Et il y a une tradition au Cador de Monzingue, c'est déjà de vous remercier pour votre accueil, votre gentillesse, votre disponibilité à tous les deux. Avec plaisir. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, donc merci. Merci à vous. You're welcome. Toi. Thank you. Et la deuxième tradition, c'est de me remettre un petit bout de tissu qui vous caractérise ou qui fait partie intégrante de votre vie au quotidien. Parce que je réalise la toile des cadors, donc chacun de mes cadors aura sa place sur une toile, comme un patchwork. Ok.
Mais avant de passer à cette fameuse remise et que vous m'expliquiez de quoi il s'agit, j'aime bien clôturer chacune de mes interviews par une phrase d'un journaliste et réalisateur que j'estime énormément, qui s'appelle Frédéric Lopez, qui arrive toujours à donner une tonalité extrêmement sensible et beaucoup d'émotions à l'ensemble de ses émissions. Et il finit toujours avec cette phrase qui m'émeut beaucoup, moi. Il dit, voilà, en gros, que la vie, c'est une somme d'expériences, qu'on vit, qu'on échange au quotidien avec les uns et les autres, qui nous forgent, nous, et on apprend chaque jour. Donc, qu'est-ce que la vie vous a appris à tous les deux? Je te l'avais dit, hein, question compliquée. Merci Célia d'avoir participé au jeu. Moi, je savais pas c'est moi qui devais répondre en premier. Maintenant, tous les deux. Ah bah, après, Moi, je suis encore en train d'apprendre. Tu vois, je prends conscience de certaines choses via la vie. Et après la vie, tu vois, on a tous un parcours différent. Mais je me rends compte qu'il y a des trucs éphémères, que le temps passe, qu'il faut agir aussi, pas trop s'endormir. Je suis en train de... Et en même temps, il faut savoir s'arrêter aussi, de temps en temps. Je suis en train de découvrir ça, ouais. savoir prendre le temps et d'analyser les choses. Ouais. Enfin, du coup, c'est en vieillissant que je me rends compte de ça. Ah, il y a du monde là-dedans. C'est miette. Et Moi, toi je dirais l'importance de l'amitié. Voilà. Aussi. Bah, c'est beau. Donc maintenant, qui veut commencer par son petit bout de tissu, nous raconter vas-y. l'histoire? Alors, j'en avais préparé un autre avec le clown de Hit, tu sais, de Ouais. ça, Stephen King. Du coup, je ne l'ai pas retrouvé. Mais dans la même lignée, j'ai un tour de cou que je mettais, et que j'en ai plein d'autres d'ailleurs, que je mets sur l'enjambeur pour travailler l'hiver. Donc ça, c'est le Joker. Ouais, c'est tout à fait ton univers. Voilà, exactement. Génial, merci, c'est chouette. Plus complexe qu'il n'y paraît, le Joker. Ouais, C'est sûr. qu'est-ce qu'il avait Inspiré de mis? Victor Hugo, le personnage. Ah ouais? Je Ah, crois que c'est l'homme qui rit, le texte. c'est sublime ça, Donc j'aime bien. très très beau. Et toi, Célia? Et ben moi, c'est plus terre à terre ou pluie à pluie. C'est un bout de veste de pluie. Et ouais, parce que ça fait partie de ton quotidien? Qui nous a bien servi sur certains millésimes. Ouais. Et donc, s'en débarrassant, on espère qu'on en aura toujours un peu, mais pas trop. Exactement. Merci, Ouais. ah, c'est cool. Et vous restez dans les thématiques couleurs, Oui, vraiment, on est tous les tout, deux raccord, Oui, c'est ouais. beau ça. Hyper. On est Ah, c'est raccord. chouette. J'ai passé un super moment. Ouais, ça a Mais été. aussi. Vous êtes Ouais, pas non, ennuyés. c'était cool, franchement. Et c'est que le début. J'espère que vous êtes contents de faire partie des Cadors. Moi, je suis heureuse de vous avoir compté parmi mes Cadors. On Et, est fiers. Miette, elle est contente. Pourvu que mes miettes elles continuent, elles s'expriment. Je vous fais un petit bisou. Oui. C'est pas un au revoir, c'est juste un petit bisou. C'est un à bientôt. Ponctuel. Merci aussi de Avec nous faire plaisir. confiance. Voilà, c'est la moindre des choses. Vous faites vraiment un beau travail de qualité. Et le Beaujolais a besoin de personnes comme vous. C'est gentil à entendre ça. Oui. C'est cool. C'est sincère. J'en trébuche même. Non, c'est chouette. C'était un Bon. beau moment. Un super moment. Allez, on dit Des au beaux revoir à tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Auf Wiedersehen. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle rencontre vigneronne en Pays Beaujolais avec l'adorable participation de David Large et Célia. Je vous remercie aussi, si vous avez aimé, d'appuyer sur le pouce et de cliquer sur la cloche si vous voulez suivre l'ensemble des rencontres des Cadors. Si vous voulez commander les vins, pas de problème, il n'y a rien de plus simple. Il y a dans la barre de description le lien pour le site. Buvez bon, buvez vrai, les quantités sont limitées. Ciao, ciao, ciao!